Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute dernière vidéo de 2021 sur la chaîne. Je vous propose, comme l'année dernière, de faire un petit bilan, voir un petit peu ce qui a pu se passer sur la chaîne, débriefer un petit peu l'année, faire un tour également de l'analytique sur YouTube, voir un peu sur le PC, les revenus, c'est la partie qui risque sûrement de vous intéresser le plus, mais également les autres statistiques, vous partager un petit peu de à quoi j'ai accès sur mon PC, en toute transparence. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre, entre amis ou en famille si vous avez la possibilité. Et je vous souhaite également en avance une excellente année 2022, en espérant qu'elle sera meilleure que 2021, même si en toute honnêteté, je préfère toucher du bois, tousser du singe, on va pas trop s'aventurer sur ce terrain-ci. On va donc pouvoir maintenant commencer le compte-rendu de l'année 2021. Premier point que je tiens à aborder, c'était la régularité ainsi que le nombre de vidéos qui a été postées durant l'année. Vous avez sûrement constaté qu'il y en a eu bien moins qu'en 2020 et aussi une régularité moins importante. Alors cela s'explique par plusieurs facteurs. Déjà, le premier facteur fut mes études. J'ai préféré consacrer un maximum de temps à l'obtention de ma licence que j'ai eue. Également, les 3/4 des cours que j'ai pu avoir se sont faits en distanciel chez moi, donc sur PC, avec parfois plus de 40 heures semaine devant un ordinateur, aussi bien avec les cours que les devoirs. Je pense que vous pourrez me comprendre sur le fait que dès que j'avais un petit peu de temps libre, je puisse le passer à bricoler et éviter de le passer derrière un écran, même à faire du montage vidéo, même à publier des vidéos, même si cela j'aime bien. Voilà, j'ai essayé de limiter un maximum aussi les écrans pour la protection des yeux et tout ce qui peut en suivre. Le second paramètre également qui a fait que j'ai eu une moins bonne régularité au niveau des vidéos, c'était que j'ai passé pas mal de temps pour moi personnellement et également au niveau des différents projets que j'ai pu avoir. Le plus gros à l'heure actuelle sur la chaîne a quand même été l'irrigation du potager qui m'a demandé un temps phénoménal de réalisation. Il faut dire qu'en même temps avec ce potager, je reviens de très loin. C'était une friche totale, un terrain laissé à l'abandon il y a encore 5-6 ans de cela. J'ai eu la chance quand même d'avoir mon père qui a pu pas mal m'aider à défricher tout cela à l'époque. Mais à l'heure actuelle, je suis seul à l'entretenir. Et c'est un terrain qui fait à peu près 300 mètres carrés et qui a encore énormément de boulot et de très nombreuses heures avant de retrouver un espace, comme il pouvait y avoir au temps où mon grand-père faisait ce jardin. Un point à préciser, c'est qu'en 2020, énormément de vidéos ont été postées sur la chaîne car je n'ai eu presque aucun cours de dispensé entre mars et juin 2020. Mes professeurs ne faisaient pas cours en distanciel. Les exercices, les cours que j'avais se résumaient grosso modo à 2 heures semaine. Donc j'avais un temps libre énorme à consacrer à la réalisation de vidéos et à mes différents projets. Et le temps également a pas mal joué dans la balance avec un temps bien plus favorable en début d'année 2020. Voilà les principaux points que je pouvais aborder dans cette première partie. Je vous propose maintenant de se rendre tout de suite sur le PC, sur l'analytique YouTube, pour voir un petit peu les différentes statistiques et vous montrer tout cela en toute transparence. De retour sur le PC. Donc pour tous ceux qui découvriraient seulement l'environnement YouTube, je vous présente le tableau de bord. Donc dessus on va retrouver les informations essentielles pour connaître un petit peu la vie de la chaîne, les statistiques essentielles qu'on va pouvoir retrouver. On va avoir déjà les performances sur les dernières vidéos, les derniers shorts. Donc là dans ce cas-ci c'est un short que j'ai publié récemment, c'est ça qu'on va retrouver en premier. Alors c'est bien et pas bien ce genre de statistiques en toute honnêteté. À la fois ça vous permet de voir si une vidéo est mieux ou pas, mais ça peut conditionner également les gens à ne faire que des vidéos qui marchent, ce qui n'est pas forcément le mieux sur YouTube parce que parfois c'est les meilleures vidéos qui bident le plus. Donc voilà, c'est pas un outil à prendre au premier degré et de toute manière, moi personnellement, et j'encourage toutes les personnes qui voudraient se lancer sur YouTube de faire du contenu qui leur plaise et pas du contenu tendance sur YouTube qui va exploser les nombres de vues pour faire des gros chiffres. Autant partager ce que vous aimez au lieu de vouloir la notoriété tout de suite. Après, on retrouve également le nombre d'abonnés actuels, les abonnés durant les 28 derniers jours, ainsi que le nombre de vues, la durée de visionnage et le revenu estimé.
Il y a quelques actualités, les vidéos les plus regardées. On va voir également les vidéos mises en ligne avec des petites statistiques pour jeter un petit coup d'œil, pour faire un petit comparatif également si on souhaite. Le post le plus récent posté avec, encore une fois, des statistiques. Les abonnés et les commentaires récents. Donc, le but, c'est de pouvoir savoir un petit peu la vie de la chaîne en un seul coup d'œil. Ensuite, on a un petit onglet contenu. Je passe rapidement dessus. Là, vous allez retrouver l'intégralité des vidéos qui ont pu être postées sur la chaîne avec, encore une fois, quelques statistiques pour pouvoir jeter d'un seul coup d'œil comment se porte la vidéo. Ce qui va nous intéresser le plus dans notre cas, ça va être la donnée analytique. Donc, savoir un petit peu ce qui s'est passé. Et on va pas prendre les 28 derniers jours, on va prendre en 2021 pour voir un petit peu tout ce qu'il y a pu avoir. Donc déjà, au niveau des vues, on a cumulé au total 536 000 vues, ce qui est juste énorme. On pourra quand même constater qu'on avait bien plus de vues au début d'année, mois de janvier, tout ça. Pas mal baissé durant l'été, c'est normal, après les gens sont en vacances. Et réaugmente un petit peu au mois de septembre. Et ça réaugmente doucement, ça a un peu de mal, il faut avouer, jusqu'ici, fin décembre. Durée de visionnage, ça suit plus ou moins les courbes par rapport au nombre de vues. Après, la durée des vidéos influe beaucoup là-dessus. 4200 abonnés au total, avec des pics plus ou moins importants à certaines périodes. La fin d'année, c'était plutôt calme. Il y a eu des périodes un peu plus importantes au mois de novembre. Voilà. Après, vous faites pause si vous voulez analyser ça plus en détail. Également, petit point à préciser, parce que la question m'avait été posée dans la dernière vidéo à ce sujet, c'est à quoi correspondent les cases avec le numéro ici, et également les petits symboles qu'il peut y avoir à droite et à gauche. Donc ça correspond tout simplement aux vidéos qui étaient postées sur la chaîne durant une certaine période. Donc en fait, ici, dans cette période-là, on a eu au total 2 vidéos de postées, ici 2 également, là on en a eu 4 de postées. Grossièrement, ça permet de voir d'un seul coup d'œil la répartition des vidéos sur l'année. Le petit symbole ici, c'est les lives. Donc on peut voir, il y a des périodes où j'ai presque pas posté de vidéos et j'ai par contre essayé de faire un petit live quand même pour avoir un petit peu de matière d'activité. Et pour terminer, les revenus estimés sur l'année 2021 qui s'élèvent à 1357 €. Alors 2020, je ne sais plus combien j'avais gagné au total, aux alentours de 800 €. Donc il y a quand même une sacrée progression. Sauf que je le préciserai plus en détail par la suite, mais je n'ai pas eu 1300 € dans ma poche. Aussi bien, il y a un petit arrondi qui est fait avec AdSense, parce que AdSense prend une petite commission, il y a des retenues sur l'argent généré, et l'État se sert également. Mais ça, j'en reparle plus en détail juste après. On a également les vidéos les plus populaires durant la période, donc durant l'année. Donc ça a été incontestablement mon installation de fibre, mon installation Ethernet plutôt, plus précisément. J'ai prévu également en 2022 de refaire une vidéo sur une mise à jour de tout mon système Internet chez moi parce que je suis en train de tout revoir. J'ai également commencé à installer des caméras de vidéosurveillance avec mon NAS Synology. Donc potentiellement faire des vidéos aussi en rapport avec ce sujet. Il existe déjà des contenus similaires sur YouTube. Bon, à vous après de me dire en commentaire si jamais cela pourrait vous intéresser. Bon voilà, vite fait, rapidement, vous pouvez voir les 10 vidéos qui ont le plus fonctionné durant l'année. Ensuite, nous avons l'onglet couverture avec en premier point les impressions. Donc pour expliquer brièvement les impressions, à quoi ça correspond, c'est quand vous avez la vidéo qui apparaît soit sur votre page d'accueil sur YouTube ou soit en recommandation de vidéo en dessous d'une vidéo que vous êtes en train de regarder. Ça, dès que vous voyez une vidéo comme ça qui apparaît, c'est une impression. Ça ne correspond pas au nombre de vues parce que là, vous avez beaucoup plus d'impressions, qui est de 5,5 millions cette année, et le taux de clic par impression de seulement 4,8%. Donc, ce qui fait au total 536 000 vues, soit 18% en plus que l'année dernière. On n'a pas également les informations de spectateurs uniques parce qu'encore une fois, YouTube est toujours buggé, donc il y a toujours des erreurs et toujours des problèmes. Vous avez les différentes sources du trafic, je ne vais pas tout détailler, mais voilà, vous faites pause, vous faites pause et vous aurez là-dessus toutes les informations. Je ne vais pas passer 10 000 ans parce que la vidéo sinon elle va être beaucoup trop longue, mais voilà. Vous avez également des recherches YouTube, des suggestions de vidéos. Ensuite, nous avons l'onglet engagement, avec dans un premier point la durée de visionnage. Et vous avez passé un peu plus de 38 000 heures à regarder mes vidéos. Donc, merci beaucoup. On pourra quand même constater que la durée de visionnage est moins importante par rapport à visiblement 2020 sur la même période. On pourrait comparer ça. Là, on a 4 minutes 17 et on a 4 minutes 45 de l'autre côté. Bon, une petite diminution de quelques secondes, mais honnêtement, ça me passe par-dessus. Toutes ces informations-là, je les consulte quasiment pas. La page que je consulte en fait sur réellement tout ça, c'est l'aperçu pour voir rapidement ce qui se passe sur la chaîne
et le revenu quand même, hein, voir un petit peu le suivi. Et ça, on attaquera ça juste après. Donc dans les engagements, on a également toute l'information qui est spécifiée avec les temps forts, la rétention d'audience. Ensuite, on a les vidéos les plus regardées encore une fois, le nombre de vues, le top des posts, donc aussi bien images que les sondages, que les textes ou les vidéos. On a les tops des playlists, on a les vidéos les plus regardées par écran de fin, le top des fiches et les éléments de fin les plus performants. Après, en toute honnêteté, j'ai déjà essayé de suivre quelques conseils par rapport aux analytiques, tout ça, aux éléments de fin les plus performants, tous ces trucs-là, voir ce qui pourrait permettre de générer plus de vues sur la chaîne. J'ai presque rien constaté au niveau changement. Pour moi, en tout cas, je trouve pas très intéressant de suivre ces conseils-là. De mon côté, en tout cas, ça n'a presque pas d'impact sur la chaîne, en tout cas. On a ensuite les audiences, donc les spectateurs réguliers et les nouveaux spectateurs. Donc c'est des courbes en fait qui s'additionnent pour pouvoir faire le nombre de vues en fait par jour à chaque fois. Donc on pourra constater qu'à chaque vidéo, il y a toujours des spectateurs réguliers qui regardent, c'est normal. Mais il y a également énormément de personnes qui découvrent la chaîne par ces vidéos. On a également les vidéos contribuant à élargir votre audience. Donc visiblement celle qui recueille le plus de nouveaux spectateurs. Je viens de découvrir cette fonctionnalité, c'est un nouveau truc qu'ils ont ajouté visiblement. Donc ça c'est uniquement sur les 90 derniers jours. Bon, c'est fleuble à chaque fois. Honnêtement, je m'en fous un petit peu. Les chaînes que mon audience regarde également. Donc on a au total 3 pages. Bon, ça c'est la première, la deuxième et la dernière. Pareil encore, cette information-là permet à ceux qui voudraient faire des vidéos ensemble de pouvoir mutualiser leurs abonnés et de parfois gagner des abonnés grâce à ça. Donc moi aussi également, ça me passe au-dessus de la tête. Les vidéos aussi que vous regardez, donc voilà un petit peu les vidéos qu'il y a. On a également les périodes où vos spectateurs consultent YouTube, donc principalement le dimanche, mais ça en même temps c'est biaisé parce que je publie les vidéos le dimanche. Donc pour moi, cette information n'a aucune pertinence dans l'analytique YouTube. Les notifications envoyées aux abonnés, on a les tops des régions également, les durées de visionnage des abonnés et le top des langues des sous-titres. Alors ça c'est un point aussi, un énorme point que je voudrais aborder, c'est que vous êtes énormément à ne pas être abonné à la chaîne. C'est peut-être 10% que vous êtes abonné seulement. Donc s'il vous plaît, ça prend quelques secondes, c'est 100% gratuit. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément la chaîne aussi. Et le top du top, ça serait d'activer les notifications, comme ça vous êtes prévenu dès la publication d'une nouvelle vidéo. Et je termine cette partie avec les revenus. Comme je l'avais stipulé tout à l'heure, les 1357 € n'arrivent pas dans ma poche. Déjà dans un premier temps, entre ce qu'il y a sur AdSense et ce qui est indiqué ici, il y a une dizaine, voire une vingtaine de centimes. C'est assez variable suivant le revenu qu'il y a. Mais c'est un petit pourcentage qu'il y a en moins. Alors pourquoi exactement? Aucune idée. Déjà dans un premier temps, toutes les vues qui sont générées aux États-Unis, il y a des taxes en plus dessus. Donc ça fait moins d'argent sur ces vues-là. Deuxième point qui dit que j'ai pas tout ça sur mon compte, c'est que tout simplement, pour pouvoir percevoir en toute légalité ces revenus, il faut créer soit une entreprise ou une auto-entreprise. Ce que j'ai fait, comme je vous l'avais indiqué l'année dernière. Et l'État prend 24% sur ses revenus. J'ai fait le calcul, grosso modo, il reste un tout petit peu plus de 1000 €. Donc sur les 1357, moins un petit pourcentage entre ce qui est indiqué sur YouTube et AdSense, moins 24% pris par l'État pour tout ce qui est cotisation sociale, tous ces trucs-là, retraite. Donc ça fait un peu plus de 1000 € qui restent. Ces 1000 € ont été réinvestis quasiment intégralement dans la chaîne pour pouvoir acheter un petit peu de matériel, vous faire les vidéos parce que tous les composants, il faut bien les acheter. On a le revenu pour 1000 vues qui est indiqué ici. Bon, ouais, c'est des graphiques. Hein. Et on a le CPM ici basé sur les lectures. Bon, voilà. Alors, petite information importante à préciser, c'est qu'on dit souvent le mois de décembre, c'est celui qui rapporte le plus. Sauf que visiblement, c'est pas le cas. Parce que le mois de décembre, c'est là où j'étais le plus actif au niveau vidéo, comparé au mois de novembre. Et ben, comme vous pourrez le voir ici sur les 6 derniers mois, le mois de novembre m'a rapporté au total 130 €, un peu plus même. Alors que le mois de décembre, qui n'est pas encore terminé, mais il ne reste que quelques jours, n'est qu'à 107 €. Vous avez ici les vidéos qui m'ont rapporté le plus d'argent. Donc, sans surprise, c'est mon installation fibre optique, tout ça chez moi. 206 €. C'est la vidéo la plus rentable, je crois, à l'heure actuelle sur la chaîne, car ça m'a presque rien coûté au niveau installation. Peut-être que quand même, niveau vidéo le plus rentable, ça doit être la chauffage solaire, parce que ça m'a coûté 0 €, c'est pas moi qui ai acheté le matériel. Et ça m'a rapporté plus de 200 €, je crois même peut-être 300 €, un truc comme ça.
Bon, après, en toute honnêteté, je fais pas ça pour la rentabilité, parce que si je voudrais analyser les trucs en détail, rien que ma vidéo sur ma dernière batterie lithium que j'ai faite, la batterie m'a coûté plus de 80 euros, 70-80 euros à réaliser, et à l'heure actuelle, je n'ai gagné qu'une dizaine d'euros avec. Donc voilà, c'est juste pour dire, mais je fais pas ça pour la rentabilité. Encore une fois, je fais ça pour partager différents trucs que je peux bricoler. Les sources des revenus, revenus publicitaires estimés, les revenus YouTube Premium, les petites annonces, donc bon voilà, c'est différents types hein, au niveau de pourcentage, et revenus par transaction, donc ça doit être tout ce qui est dons et tous ces trucs-là qui arrivent ici. Donc voilà pour le petit tour de la chaîne. J'ai encore une fois beaucoup trop parlé. Je propose quand même de faire cette conclusion ici. On va éviter de rallonger la vidéo plus longtemps en retournant à l'atelier. Donc encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent réveillon de Saint-Sylvestre. Une très très bonne année 2022. Je touche du bois encore une fois. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le commentaire, le partage et le like pour améliorer le référencement des vidéos de la chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en appuyant sur le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Et moi je vous dis salut à tous et en 2022.